Et donc, l'hypnose humaniste, je ne sais pas si des personnes ici ont déjà connu un peu l'hypnose peut-être, ou par exemple pour l'addiction au tabac, ça aide particulièrement bien, où la personne est un petit peu dissociée de son corps, et le thérapeute envoie des informations à l'inconscient, qui le reçoit, et puis il y a des changements qui se font dans son attitude, tout ça. Donc moi, ce que je n'aimais pas trop dans cette technique-là, et qui m'a menée à l'hypnose humaniste, c'est qu'en hypnose humaniste, on va augmenter la conscience de la personne, elle va être en état de conscience augmenté, donc elle sera pleinement dans son corps. Je ramène tout le temps au corps la personne, si elle fait des mimiques, des choses comme ça, je lui dis. Comme ça, elle passe de l'inconscient au conscient au niveau de son corps, et en même temps, elle est ailleurs. Donc on va dans un paysage particulièrement ressourçant, on va recharger ses batteries, tout ça. Donc là, la personne, dans cet état-là, elle a augmenté sa conscience. Donc comment ça fonctionne? On a notre corps physique, on a notre conscience, notre inconscient, l'inconscient collectif et la grande conscience. Et donc plus on augmente cet état de conscience vers l'état de conscience augmenté, plus c'est comme si on montait dans les niveaux. Donc on passe de tout cet inconscient à cette grande conscience qui est un flot d'informations juste là, un peu comme si c'était au-dessus de notre tête. J'imagine comme ça, mais c'est pour que ce soit plus facile à visualiser. Et dans cet état de conscience augmenté, on a accès à des informations auxquelles on n'a pas accès quand on est dans l'état de conscience ordinaire. Donc, c'est tout à fait naturel comme état. C'est un état qu'on vit un petit peu avant le sommeil, qu'on vit quand on est plongé dans